Bonjour, bonsoir, amis sportifs, fidèles internautes d'Ovadia Web TV et fans de cette émission. Le cocktail du jour, c'est l'actualité footballistique au plan national, africain, voire européen. Et pour analyser, décortiquer, décrypter tout ceci, j'ai avec moi sur ce plateau une dame. Elle a pour nom Christelle Tolo-Padon. Bonjour et bienvenue. Bonjour Fabrice, merci pour l'invitation. C'est nous qui vous remercions. Notre première escale sur cette émission en ce jour, c'est l'Assemblée générale de la FBF prévue le 24 août prochain. Alors, quelles sont vos attentes par rapport à cette Assemblée générale? L'Assemblée va répondre à une question que beaucoup de personnes se posent actuellement, c'est quand va commencer le championnat national. Depuis plus de 3 semaines, cette question-là circule sur toutes les bouches, mais personne n'a encore trouvé de réponse. Et je pense qu'à l'issue de cette Assemblée générale, une idée claire sera donnée par rapport à cela. Et de l'autre côté, je pense que cette Assemblée également va prendre des dispositions pour éviter que le championnat ne soit pas bâclé. Quand je dis bâclé, je ne sais pas si c'est trop sévère, mais il faut également souligner que des fois le championnat commence et on assiste à des improvisations. Je pense qu'avec cette assise, beaucoup de résolutions seront prises et que le championnat va commencer et va se dérouler dans de meilleures conditions. La Ligue des champions en Afrique comme en Europe est d'abord au tour préliminaire et dans ce cadre, les Buffles du Borgou jouent leur match retour le samedi prochain. Mais en attendant d'évoquer le match retour, nous allons vous proposer le résumé du match aller. C'était le 11 août dernier. Un but partout, c'est le score qui a séparé le dimanche 11 août les Buffles du Borgou et l'association sportive des conducteurs de Kosa du Togo pour le compte du premier tour préliminaire de la Ligue des champions africaine. Dans ce match, ce sont les Buffles du Borgou qui ont ouvert le score à la 41e minute de jeu grâce à un penalty transformé par la nouvelle recrue Friday Mantis pour le compte de la première partie. Au retour des vestiaires, les conducteurs de Kosa vont réussir à égaliser à la 88e minute de jeu. Malgré les dernières actions de part et d'autre, plus rien ne sera marqué dans cette partie. Et les Togolais prennent ainsi une sérieuse option pour la qualification avant le match retour qui aura lieu ce dimanche 25 août au stade Kege de Lomé. À la fin de la rencontre, on a recueilli les avis des 2 coachs et des 2 capitaines. On les écoute. C'est un sentiment de déception qui m'anime, il faut dire les mots. Pas forcément du score, mais du contenu en tout cas de ce que nous avons montré au public béninois. Je suis vraiment déçu. C'est vrai, c'est un match nul, l'adversaire a marqué sur nos installations, c'est un léger avantage. Mais je pense qu'au pire des cas, nous aurons dû gérer ce match et garder ce score de 1-0. Mais je reconnais également que ça va rester ouvert. On n'est pas encore éliminé. C'est vrai, l'adversaire a pris un avantage en marquant sur notre installation, mais on peut faire autant chez eux. Depuis que je suis à la tête de cette équipe-là, je trouve que c'est un des plus mauvais matchs, en tout cas que Buffle livre aujourd'hui. Notre animation était mauvaise, il y avait souvent certaines prises de risques inutiles dans notre camp, même sur le but que nous avions encaissé, vous avez vu comment ça s'est passé. Un excès de confiance, un défenseur central qui joue de la tête pour un gardien qui reste sur sa ligne. Je pense que vraiment nous sommes, comme je l'ai dit, nous sommes déçus. Le match nul n'est pas une victoire, mais non plus on ne refuse pas le match nul. Ça nous permet de mieux se préparer à Lomé et remporter ça. On a vu là où ça n'a pas marché, on a vu là où ça a marché, on va mieux se préparer et finir le travail à Lomé. Je pense que c'est mieux que 0. On était venu avec l'intention de gagner. Mais l'adversaire nous a pris vraiment au sérieux en première partie, ils nous ont surpris par un penalty. Quand on est revenu en deuxième partie, tête haute, et puis on a essayé de faire tout possible pour revenir au score. On va sincèrement étudier l'équipe adverse. Ils ont certaines faiblesses aussi qu'on va essayer de prendre comme atout pour pouvoir faire un bon match, le retour. Le ballon était dans les 6 mètres, il n'y a pas eu la communication. Moi, j'avais l'idée sur le ballon, mais il était derrière, il était mieux placé. Bon, c'est les erreurs qui arrivent. Voilà, c'est le football. Quand il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas but. Voilà, c'est arrivé.
on prend ça sportivement. L'objectif c'est de gagner, c'est de vite marquer là-bas aussi et de ne pas encaisser. Voilà notre objectif, c'est-à-dire d'emporter la coloration là-bas. Ça c'est difficile mais rien n'est impossible, on peut le faire. L'espoir est peut-être permis pour les buffles, mais est-ce que l'exploit est véritablement possible, Christelle? On peut dire que l'exploit est possible, mais il ne faut pas perdre de vue que la SCK va évoluer à domicile. Ils sont venus au Bénin, ils ont réussi à tenir en échec les buffles. Ça leur donne un grand avantage. Arriver là-bas, ils vont se défendre. Mais non, c'est aux buffles d'aller chercher la victoire. C'est obligatoire, c'est impératif. Ils ne vont pas faire, je ne vais pas dire qu'ils ne vont pas faire comme ce qu'ils ont fait ici. Si vous avez suivi le coach et vous avez également suivi le match, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas allées. Maintenant, le coach saura comment régler ce qui n'est pas allé pour pouvoir aller arracher la victoire du côté du Togo. Mais ce ne sera pas facile. Vous l'avez suivi avec le Chan, les écureuils locaux, ils ont fait un match nul ici, mais ils n'ont pas réussi à renverser la tendance de l'autre côté de Kege. Et je m'inquiète, en fait, je ne sais pas si l'exploit sera vraiment possible, mais tout reste à jouer. Le jeu est encore ouvert, ils ont toutes les chances de renverser la tendance, mais ce n'est pas gagné d'avance. Au match aller, les buffles ont évolué dans un système de jeu 4-4-2 avec 2 attaquants. Est-ce que vous pensez que pour le match retour, il faut toujours adopter le même système de jeu ou bien il faut changer l'animation offensive, ou bien est-ce qu'il faut remodeler le jeu des buffles? Je pense qu'il va falloir le faire. Si vous avez également suivi le coach, il est revenu sur ça. Il a dit que le milieu n'a pas trop fonctionné. Et à propos, il va falloir renforcer le milieu. Pourquoi pas un 4-3-3 pour pouvoir régler ce problème-là. Jouer à l'offensif, oui. Mais je pense qu'avec un 4-3-3, cette fois-ci, le problème qui a eu au niveau du milieu, ça pourrait être réglé. Et cela pourrait bien aller, je pense. Eh bien, nous allons aller en Europe et notre premier atterrissage, ce sera l'Espagne qui était déjà à la première journée le week-end passé. Dans ce cadre, le FC Barcelone a perdu face à l'Athletic Bilbao sur un but du vétéran Adurius, le joueur de 38 ans. Et c'est pour la première fois que le Barça perd lors de la première journée depuis 11 ans. Depuis 11 ans, les Barcelonais n'avaient pas perdu lors de la première journée et c'est arrivé le vendredi dernier. Alors, Christelle, quelles sont selon vous les raisons qui peuvent expliquer cela? Les raisons qui peuvent expliquer cela, c'est simple. Vous avez suivi le match, le Barça a eu une forte possession du ballon et ils n'ont pas su concrétiser les actions, n'ont pas été dangereux par rapport à l'adversaire. Et vous savez, dans un match de football, lorsque vous avez le ballon, vous avez la possession à presque plus de 50% et que vous n'arrivez pas à mettre en doute l'adversaire, lui, il profite des petits détails pour vous faire la fête. Je pense que c'est ce qui est arrivé au FC Barcelone la dernière fois. Le but est venu, vous l'avez vu très tard. Et l'Athletic Bilbao, ils ont su profiter de quelques failles pour pouvoir s'imposer à eux. Je pense que c'est ce qui est arrivé. Si vous avez la balle, il faut être réaliste, ce qui n'a pas été le cas avec le maître de la Liga. Il faut dire précisément que ce jour, le Barça avait eu 78% de possession. Ouais. Mais il faut dire, il y a une expression qui dit quand un seul être vous manque, tout est dépeuplé. Est-ce qu'on peut coller cette expression-là au Barça? C'est-à-dire quand Messi n'est pas là, quand Messi est le seul être qui manque au Barça, tout est dépeuplé. Est-ce qu'on peut dire ça? Je pense que c'est une manière de se voir, de vouloir fuir la responsabilité. Vous avez, la dernière fois, lors du premier Classico de la saison dernière contre le Real de Madrid, le FC Barcelone avait joué sans Lionel Messi, mais pourtant, ils ont gagné 4-1. Donc, je ne peux pas dire que c'est parce que Messi n'a pas joué que ce match-là a été perdu. Bien avec Messi, le FC Barcelone, ils perdent. Et avec Messi, sans Messi, ils perdent et avec lui, ils perdent. Donc, je ne peux pas dire du coup que c'est à cause de son absence que cela a été une défaite. Si l'adversaire a été bon, il faut reconnaître la force de l'adversaire. Et la deuxième journée de la Liga, c'est déjà ce week-end. Et le Real Madrid va affronter le Real Valladolid ce samedi à 18 h. Ensuite, il y aura le Barça ira défier le Real Betis le
dimanche à 20 h, toujours en Liga ce dimanche. Eh bien, nous allons maintenant aller du côté de la France. Il y a aussi également une défaite ce week-end-ci, c'est celui du Paris Saint-Germain. Et c'est quand même étonnant parce que le Paris, on a souvent l'habitude de dire qu'il maîtrise le championnat français. Mais face à Rennes, ils sont tombés. L'année dernière, déjà en Coupe de France, la même chose leur était déjà arrivée. Est-ce qu'on peut dire que Rennes est désormais la bête noire du Paris Saint-Germain? Oui, sans doute, on peut le dire parce que si depuis au moins 8 saisons, aucune équipe n'a pu finir avec le PSG, déjà une deuxième journée de championnat, on pourra dire que le Rennes est, en fait, devient la bête noire de Paris Saint-Germain. Moi, j'étais surprise de voir le PSG s'incliner devant Rennes. Maintenant, il faut aussi dire que tous les clubs se réveillent, personne ne veut se faire marcher dessus. Même le plus petit d'un championnat peut en finir avec le plus grand. Et quand on prend Rennes, on peut dire que ce n'est pas un grand club, mais dans son championnat, il essaie de s'imposer. Et c'est ce qui est arrivé. Eh bien, on a beaucoup de rumeurs autour du départ de Neymar. Vous pensez que cette défaite a une relation à avoir avec les rumeurs autour du départ de Neymar? Mais franchement, si on va coller cette défaite aux rumeurs, je veux dire au départ, au transfert de Neymar, c'est fuir sa responsabilité. Parce qu'il y a quand même des personnes dans cette équipe-là, dans ce club de PSG, qui peuvent bien faire la fête sans Neymar. Il y a Mbappé qui est là, il y a Cavani qui est là, il y a Di Maria qui sont là. Je ne vois pas justifier cette défaite-là à cause d'une simple actualité. Moi, je prends ça comme une simple actualité, bien que cela concerne le club. Je ne pense pas que cela puisse avoir un effet sur cette défaite-là. Je l'ai dit tout à l'heure sur le match, je vais dire le FC Barcelone et Atlético Bilbao. Si l'adversaire a été bon, il faut reconnaître la force de l'adversaire au lieu de chercher des réponses pour se justifier. Eh bien, la troisième journée de la Ligue 1, c'est déjà ce week-end-ci, le dimanche à 20 h. Paris Saint-Germain ira défier Toulouse le dimanche à 20 h. Et le mardi prochain, le mardi 27, on verra Olympique Lyonnais qui va affronter Montpellier, toujours pour le compte de la troisième journée de la Ligue 1. Eh bien, nous allons dire un mot de la Première Ligue pour vous dire que Liverpool et Arsenal vont s'affronter le samedi à 17 h 30. Très exactement, le samedi, il y aura le match Liverpool contre Arsenal à 17 h 30. Alors, Christelle, vous avez peut-être un mot à dire sur ce match-là? C'est un match très intéressant à ne pas rater, à mon avis. C'est un match 50-50. Les deux clubs ont bien commencé le championnat et je pense que ça sera équilibré des deux côtés. On ne va pas dire d'avance tel club va prendre le dessus. C'est deux clubs de championnat très respectés qui vont s'affronter et qui ont également une bonne renommée dans la ligue, dans la première ligue. Donc, à mon avis, ce sera une rencontre bien équilibrée à ne pas rater. Il faut quand même dire que ce match, c'est l'actuel leader de la première ligue, Liverpool, qui affronte Arsenal. Et Arsenal n'a pas gagné les deux premiers matchs du championnat depuis 8 ans. Mais cette année, les hommes de Unai Emery ont réussi à le faire. Alors Christelle, nous allons progressivement à la fin de cette émission. Quel est votre mot de fin? J'aimerais dire juste un petit bonsoir ou un petit bonjour pour, je veux dire, à l'endroit de nos internautes et merci pour l'attention. Ok, merci pour l'attention. Nous, on va vous laisser et on vous revient la semaine prochaine. Mais avant de partir, nous vous invitons très humblement à vous abonner à Ovadia Web TV si vous ne l'avez pas encore fait. Et avant de prendre congé de vous, nous allons vous laisser avec cette pensée du professeur Joël Aïva qui dit « Le temps de la justice est parfois long, mais la justice du temps est la meilleure. » Ciao, ciao, portez-vous bien.